Salut à toutes et à tous, c'est Clashon, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale pour un top 3 des decks sales. Donc on va jouer 3 decks que je trouve vraiment horribles, qui font bien rager, pour se mettre à la place des gens qui les jouent. Le but aujourd'hui ça va vraiment pas être de gagner, ça va être vraiment de prendre du plaisir sadique à jouer des decks sales. En tout cas, ne prenez pas les critiques que je vais faire des decks au premier degré. Si vous jouez ces decks là, tant mieux pour vous, chacun a son avis. Donc ne considérez pas les critiques que je vais faire comme pour vous. Donc on va commencer directement la première game avec un deck Jean Royal. Avec 3,8 d'élixir en coût moyen, ça va être un deck vraiment très peu cher, donc je vais pouvoir bien spammer. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui joue le Jean Royal, mais moi je trouve ça vraiment horrible. Vous avez simplement à poser votre Jean Royal, et puis il met 3 coups à chaque fois, donc c'est vraiment... c'est vraiment pas amusant, je trouve. Donc il joue un Jean Royal lui aussi de niveau 8. Sachez que j'ai pas amélioré les troupes des decks pour le défi, parce que voilà, j'allais pas améliorer les troupes juste pour un défi comme ça. Donc il nous pose un Jean Royal, on va mettre nos barbares directement pour essayer de gérer ce Jean Royal, pendant que le sorcier vise la sorcière, c'est super. Alors par contre, comment on va gérer son sorcier? Je pense qu'on va mettre les flèches pour tuer un petit peu tout ce monde là, et ça permettra à la tour de viser son sorcier directement. Donc voilà, c'est lui qui a mis la première offensive, pardon. On s'en tire plutôt bien. Ça va être à nous maintenant, donc je vais déployer un Jean Royal avec un bomber derrière, parce que j'ai remarqué que ça marche extrêmement bien. Vous pourrez essayer, vraiment. En plus il vient de déposer sa boule de feu, donc il a vraiment plus beaucoup d'élixir, je pense. Et vous allez voir que Jean Royal bomber, ça marche à merveille. Donc hop, on va mettre un petit peu un petit zap sur les minions, comme ça permettra à la tour de les one shot. Bon, alors ça s'est pas aussi bien passé que je voulais, mais comme il vient d'utiliser sa boule de feu, je pense qu'on va mettre non, on va défendre avec les barbares. Donc il joue Jean Royal chevaucheur, c'est vraiment sale ça. Donc on pourra avoir son deck, parce qu'il joue vraiment pas joli. Donc on se lance une petite offensive avec la sorcière et les barbares. Mais bon, je pense que ça va pas faire grand chose à cause de son sorcier. Ouais, donc la sorcière va se faire éliminer très rapidement, mais on va gérer son sorcier, donc c'est le bon point. J'espère juste qu'il va pas mettre un Jean Royal devant son sorcier. Bon, écoutez, on n'a pas grand chose pour le gérer là. Donc on va jouer avec ce qu'on peut. Allez, c'est parti, on va zapper son Jean Royal avant qu'il fasse beaucoup trop mal. Et c'est parti, on balance le nôtre. Voilà. Avec des flèches sur les minions pour gérer tout ça. Et regardez, on va lancer un double bomber. Et là, c'est parti, ça va faire plutôt mal, je pense. Faut juste que le... Ah non, il a très bien géré avec son sort de zap. GG à lui. Bon. Le temps passe et on n'arrive pas trop à faire des dégâts. Parce que je sais pas jouer le Jean Royal. Faut savoir que je n'ai jamais joué le Jean Royal. Donc je peux pas bien le jouer. C'est logique. Mais bon, j'espère qu'on va quand même réussir à reprendre l'avantage. Voilà, on a permis à notre Jean Royal de mettre un coup de plus. Et là, il y a énormément de troupes qui arrivent sur sa tour. Une très belle boule de feu qui vient de placer là. Bravo. On a réussi à rapprocher le score. J'espère qu'on va pouvoir s'en sortir. Je vais mettre un extracteur d'élixir ici en prévention. Et c'est parti, on va défendre son Jean Royal à fond. Et là, le but, ça va être de placer un Jean Royal pour détruire les derniers PV qui lui restent. Allez, là, il y a une grosse cacophonie de troupes, donc on en profite. On place un Jean Royal, et a priori, ça devrait faire le boulot. Je pense. Non, il a réussi à rediriger notre Jean Royal, mais bon. Petit à petit, vous avez remarqué qu'on le gratte. Donc, on va pas se laisser faire, on va le finir. J'espère. Allez, faut gérer le sorcier, faut replacer un Jean Royal. Voilà. Allez, c'est parti, là, normalement, c'est bon. Allez. Le Jean Royal, on y croit. Et plus qu'un coup, et voilà, c'est une victoire. Donc vraiment un deck horrible, le Jean Royal, ça marche tout le temps. Même moi qui n'ai jamais joué cette troupe, j'ai réussi à gagner. Donc vraiment, essayez ce genre de deck si vous voulez vous assurer de monter en trophée. Parce que c'est des decks qui font rager, mais c'est des decks qui marchent. Donc vous venez d'avoir la preuve, j'ai jamais joué ce deck et j'ai gagné. Donc on va passer directement au deuxième deck sale que je trouve vraiment horrible. C'est les decks spawners. Et pour pimenter la chose, j'ai rajouté un Jean Royal pour faire spawner Jean Royal. Donc comme ça, là on va vraiment essayer de mettre les mecs par terre, de les faire rage quit.
Bon, le problème c'est que les deck spawners, maintenant tout le monde sait les gérer. Si vous ne savez pas les gérer, les deck spawners c'est très simple. Quand vous voyez que le mec commence à mettre ses cabanes et ses huttes partout, eh ben il faut attaquer de l'autre côté, il faut pas chercher à retenir ses troupes. Comme ça, faut vraiment chercher à mettre un 3 étoiles directement. Alors, donc, excusez-moi pour le petit blanc là. Donc, on vient de relancer un rush géant royal et regardez, on l'a déjà mis très cher. Et on va défendre son géant avec des barbares. Voilà. Donc regardez, bon là c'est vrai que j'ai pas très bien utilisé les spawners pour l'instant parce que j'ai vraiment utilisé seulement le géant royal pardon, et la sorcière. Mais bon ça a marché, la preuve. On va gérer son mousquetaire parce que ça fait très mal, le mousquetaire surtout qu'il a niveau 7. Bon pour l'instant ça se passe plutôt bien, on aura juste à mettre un coup de géant royal sur la gauche, comme ça on lui prendra sa tour. Et il a l'air de jouer spawner lui aussi, donc nous on va installer notre hutte de gobelins. Voilà, comme ça fera des fights entre les gobelins. Bon, il a quand même un gros avantage puisque ses gobelins à lui sont de niveau 9, puisqu'il a une hutte de gobelins de niveau 7. Donc il a quand même des huttes de gobelins bien plus puissantes. Et on va placer une hutte de barbares ici, puisqu'il ne joue rien. Et comme on spawn plein de troupes, on va juste mettre un géant royal devant les troupes comme ça. Et ça devrait le faire. Comme ça, il y a en plus des barbares qui vont arriver derrière le géant royal là. Voilà. Bon, je vais peut-être lancer le géant royal un peu tôt, je vous l'accorde. Mais ça devrait le faire quand même. La petite boule de feu pour gérer tout en plus. Et là, c'est parti. Bon, il nous lance une grosse offensive quand même, faut faire attention. Ouais, faut faire attention, on prend très cher. Bon, la tour va tomber, mais c'est pas très grave, puisque sa tour aussi va tomber de l'autre côté, je vous le rappelle. Donc là, il a très bien géré, on voit qu'il sait jouer ses spawners. Bon, notre objectif, ça va clairement être d'aller chercher sa tour de droite, je pense. Donc faut s'installer là maintenant, faut y aller. On va juste défendre son géant parce que là, tout à l'heure, on a fait l'erreur, vous avez vu, de ne pas défendre son géant. Et ça a payé pour lui puisqu'il a pu tout simplement nous éliminer en 2 secondes. Donc écoutez, je pense que on va mettre une boule de feu sur son tas de troupes là. Il gère vraiment très bien son deck. Il arrive vraiment bien à le jouer. Donc on va placer un géant royal ici. Et on va mettre des petits spires gobelins derrière, comme ça va faire le taf, je pense. Voilà, hop, il va mettre encore un coup, et ça devrait être bon. Non, il reste 6 PV, parce que sinon c'est pas marrant. Alors là, il joue la pression. Et vite, 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 il me faut la boule de feu, il me faut la boule de feu. Si j'ai pas la boule de feu, les gars, je vais être dégoûté. 6 PV, 2, 1 seconde. Oh non, oh là là, je suis dégoûté. 6 PV. Bon, bon, vous avez pu voir qu'il nous a dominé quand même sur toute la game avec son deck géant hutte de gobelins. Mais vous avez pu voir quand même que je lui ai mis sa tour à genoux directement dès le début de la partie. J'aurais dû la gérer plus tôt, je veux dire. Bon, c'est pas très grave, une petite défaite, de manière, je m'attendais à perdre avec ces decks parce que les gens savent les gérer. Et là, on va passer au numéro 3, le deck le plus horrible qui soit, c'est le deck défense. Alors je vais le construire devant vous parce que je l'ai pas préparé avant. Donc on va se mettre des petites défenses dans le deck comme ça tranquillement. Et le but ça va être de finir sa tour à la roquette. Bon, j'ai jamais joué le deck donc je pense que je vais me prendre une grosse raclée. J'ai juste fait des petits tests avant de commencer la vidéo les 2 derniers jours là, j'ai essayé vite fait. Mais je m'étais pris des grosses raclées. Donc on va voir on va voir ce que ça peut faire. Je vais mettre la Tesla. Est-ce qu'on met full défense? On va pas mettre l'Arkix, mais bon allez, on va mettre le mortier. Et je pense qu'on va peut-être mettre un petit spawner pour ça peut faire encore un bâtiment. Et avec la boule de feu, ça peut être vraiment pas mal. Donc là, on a vraiment un deck atroce, bien horrible. Donc bah, je pense que c'est bien. Je pense qu'on va juste mettre les flèches à la place de la boule de feu. Comme ça, en plus, on a un deck à 4.4, donc c'est pas vraiment trop cher. Donc ça devrait le faire. Alors, il sourit, il se doute pas qu'on joue comme des salauds. Donc on va simplement mettre une hutte de gobelin et tuer sa tour à la roquette en fait. Ça va être l'objectif de la game. Donc lui il joue directement. On va devoir gérer tout ça. Bon, il a mousquetaire de niveau 6, donc c'est pas trop gênant. Faudra juste faire attention parce que deck mineur, ça veut dire distraction. Donc ce qu'il va faire à chaque fois, c'est qu'il va lancer un mineur. Et pendant ce temps, il va mettre d'autres troupes en fait. Alors là, faut directement gérer son jeu en royal, sinon ça va pas le faire.
Donc on déploie tout ce qu'on peut. Je pense que son géant royal ne passera jamais. Donc en fait on est en train de lui casser son deck. Parce que son deck est à la base d'un géant royal. Donc il n'arrivera pas à passer quand je me serai installé au niveau des défenses. Parce que là bon il nous a pris quelques PV mais c'est parce qu'on s'est pas encore installé. Mais une fois qu'on mettra les tours de l'enfer, les tours à bombe, etc., il pourra vraiment plus rien faire. Et pendant ce temps, il y a nos petits gobelins, ils grattent. Donc c'est vraiment parfait. Allez, c'est parti. On place un mortier en défense comme des mecs horribles. Bon, vous avez pu voir que je prends aucun plaisir à jouer les decks. Hein. Je m'amuse pas. J'essaye vraiment juste de tester. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Bon, il va réussir à nous tuer avec son mineur, je pense. Hein. Puis il va pas tarder à relancer un géant royal, à mon avis. Donc ça va pas être super. Bon, j'hésite à lancer une roquette. Non, je vais mettre une tour de l'enfer sur son géant royal. Comme ça, on va l'éliminer directement. Et on va mettre une roquette sur sa tour. Voilà, donc c'est parfait. Son géant royal a été géré très bien. Bon, on a sacrifié une tour de l'enfer qui coûte 5 pour gérer son géant royal qui coûte 6. Donc on a plutôt fait un bénéfice là-dessus. Et regardez, petit à petit, on a gratté sa tour. Hein, on l'a descendu à 1500 PV. On est en train de le mettre à genoux là. Donc il faut que ça continue. Il va relancer un géant royal, je pense. Ah, je viens de perdre ma connexion, c'est super. Non, la connexion, s'il te plaît. Ah là là, il vient de prendre la tour. Bon, vous avez pu le voir, c'est à cause de ma connexion, hein, c'est pas parce que j'ai mal joué. Je suis désolé pour le problème de connexion. Ah là, j'en ai de plus en plus, je sais pas ce qui se passe. Faut que j'arrive vite à régler ça. Allez, on va mettre des flèches sur ces gargouilles parce que ça fait vraiment très mal. Et pour la forme, on va le relancer une roquette. Bon, 30 secondes, je me fais pas d'illusion, on va pas réussir à lui faire un 3 étoiles. Pardon, excusez-moi. À lui détruire une tour. 3 étoiles, évidemment qu'on n'arrivera pas. Bon, on a fait une seule victoire qui était avec le deck géant royal. Donc bon, vous voyez que les decks salauds maintenant ça ne marche plus. Il faut vraiment avoir des decks normaux qui soient équilibrés, sinon ça ne fonctionne plus. Puisque regardez, on s'est pris 2 défaites. Donc bon, à moins de savoir gérer ce genre de deck, vous ne pourrez pas gagner. Donc écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Surtout, ne pensez pas que c'est des decks que j'aime bien. C'est vraiment des decks que je renie, que je ne jouerai jamais. Donc c'est pour ça que vous avez pu voir d'ailleurs que j'ai perdu, parce que je suis horriblement nul avec ces decks-là. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, que le concept vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour me donner des conseils de prochaines vidéos ou pour m'améliorer. À partager à vos amis, etc. Et puis même, pourquoi pas, à vous abonner, ça fait plaisir, et en plus c'est gratuit. Et moi je vous dis à bientôt, c'était Clash One.